Eh bien, je dois vous parler des bases et je dois vous dire qu'il est important de créer un fonds de sécurité. Donc, c'est quoi un fonds de sécurité? Eh bien, c'est un compte bancaire dans lequel vous placez de l'argent pour pallier aux potentiels imprévus. Donc, en gros, si par exemple vous avez 1000 euros à investir et que vous avez que 1000 euros sur votre compte, là, vous avez un compte bancaire avec que 1000 euros dessus, eh bien, il ne faut pas les investir, ces 1000 euros. Pourquoi? Parce que s'il y a un imprévu, si votre voiture tombe en panne, si malheureusement vous avez, je sais pas, des médicaments à acheter, ou si vous vous cassez une jambe, ou si vous devez sortir de l'argent de votre poche et que vous avez investi ces 1000 euros, eh bien, vous ne pouvez pas pallier aux imprévus. Donc, moi, je veux que vous fassiez attention à vous. Voilà pourquoi vous devez pallier aux imprévus avec un fonds de sécurité. Donc, je récapitule, si vous avez 1000 euros sur votre compte uniquement et que vous avez que 1000 euros de côté, il ne faut pas les investir. Il faut forcément garder un peu d'argent de côté pour pallier aux imprévus. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, combien il faut le garder de côté et du coup, combien vous allez pouvoir investir pour le faire fructifier en automatique. C'est ce qu'on verra par la suite. Mais avant ça, on vous sécurise. Vous allez devoir calculer vos dépenses obligatoires mensuelles vitales. C'est quoi les dépenses obligatoires mensuelles? Eh bien, c'est des dépenses que vous êtes obligé de payer chaque mois pour vivre normalement. Donc, par exemple, le loyer, on est bien obligé de payer son loyer ou son crédit, le carburant, la nourriture, les assurances voiture, les assurances maison, les assurances diverses, on est bien obligé de les payer. Après, il y a aussi les abonnements téléphone et Internet. Tout ça, on est un petit peu obligé de les payer pour bien, vivre normalement. Je ne parle pas ici de dépenses qui sont facultatives ou accessoires, comme par exemple aller au resto, s'acheter des vêtements, se faire une beauté. Vous voyez, tout ça, c'est accessoire. Donc ici, vous devez calculer de tête. Prenez un papier, un stylo, là, si vous souhaitez, et calculez de tête vos dépenses mensuelles obligatoires, comme par exemple le montant de votre loyer, le carburant que vous mettez tous les mois, la nourriture, vos assurances mobiles et votre abonnement Internet. Eh bien, moi, on va dire que c'est 1000 euros, pour faire simple. Ensuite, ces dépenses obligatoires mensuelles, vous devez les multiplier par 3, 6 ou 12. Donc là, ça dépend en fait de votre peur de l'avenir. Si vous avez peur de l'avenir ou que, par exemple, vous avez pas mal d'argent de côté, eh bien, vous pouvez viser les x 12 mois. Donc, vous allez multiplier vos dépenses obligatoires globales x 12 mois. Mais là, ça, c'est rare les gens qui font ça. Après, vous pouvez multiplier uniquement par 3 vos dépenses obligatoires. Là, c'est pour les gens qui, au final, veulent pas mettre trop de côté et qui n'ont pas peur en l'avenir et qui se sentent à l'aise en mettant que, entre guillemets, 3 mois de dépenses obligatoires de côté. Mais pour notre exemple, on va prendre 6 mois. Et donc, si vous faites vos dépenses obligatoires mensuelles globales fois 6 mois, eh bien, ça égale à votre fonds de sécurité. Et du coup, en fait, si vous avez un imprévu, par exemple, votre patron vous vire, ou vous n'avez plus de chiffre d'affaires à cause d'une crise sanitaire, ou votre voiture tombe en panne, ou vous avez un accident, ou vous cassez une jambe et vous devez sortir de l'argent, ou en tout cas, vous n'avez plus d'argent qui rentre, eh bien, vous avez un fonds de sécurité qui fait que vous allez pouvoir vivre 3 mois, 6 mois ou 12 mois en toute tranquillité. Et ça, c'est important parce que moi, je souhaite quand même que vous vous sécurisez et que vous gérez votre argent. Donc, prenons un exemple concret. Si je fais mes dépenses obligatoires mensuelles de 1000 euros, eh bien, on fait 1000 euros fois 6 mois, hein, on peut mettre 3, on peut mettre 6, on peut mettre 12, égale 6000. Donc, ça veut dire que j'aurai 6000 euros de côté dans un compte bancaire que je ne toucherai pas et que je n'investirai pas et que je toucherai uniquement si j'en ai vraiment besoin, uniquement s'il y a un imprévu. Par exemple, eh bien, j'ai un accident et je dois sortir l'argent de ma poche pour acheter une nouvelle voiture. Donc là, en l'occurrence, ce fonds de sécurité peut être variable de 3 000 euros, 6 000 euros à 12 000 euros. Donc là, c'est vous qui choisissez combien vous mettez de côté, un montant dans lequel vous vous sentez à l'aise. Et le surplus de ça, donc vous avez votre fonds de sécurité que vous ne touchez pas, vous ne touchez uniquement
lors des imprévus. Et le surplus, ce que vous avez en plus de ce fonds de sécurité, eh bien là, vous allez pouvoir l'investir. Là, vous allez pouvoir le faire fructifier. Et là, vous allez pouvoir avoir une bonne rentabilité en automatique. Et c'est uniquement ce surplus par rapport à ce fonds de sécurité que vous allez pouvoir investir. Maintenant, ce fonds de sécurité, eh bien, on va le faire fructifier. On va non seulement le faire fructifier passivement, mais on va aussi le sécuriser. Puisque, vous le savez, nous sommes en crise économique et qui va peut-être dérouler vers une crise monétaire qui fait que, eh bien, les banques du monde, voire l'euro, va potentiellement se dévaluer. Donc, il faut mettre ce fonds de sécurité dans un endroit sûr et dans des devises diversifiées par rapport à l'euro. Vous ne devez pas mettre votre fonds de sécurité uniquement dans un compte bancaire français et 100% en euros, parce que c'est trop risqué dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, l'alternative à ça pour protéger eh bien, ce fonds de sécurité, c'est de le mettre dans un compte à l'étranger. C'est totalement légal, il faut simplement le déclarer au fisc. Vous avez simplement une feuille à remplir et c'est tout. Vous n'indiquez pas sur cette feuille combien il y a dessus, mais vous indiquez simplement que vous avez un compte à l'étranger. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est un compte Revolut qui est en Angleterre, qui du coup n'est plus en Europe. Donc ça, tant mieux. Et du coup, l'État ne pourra pas saisir votre argent, l'État français. Et en plus, vous allez diversifier votre fonds euro, non pas votre fonds de sécurité, non pas que en euros, mais en diverses devises solides, comme par exemple le franc suisse, le dollar, le yuan, le yen, etc. Donc là, en l'occurrence, eh bien, c'est Revolut qui, vous voyez, nous propose 150 devises sans frais et vous allez pouvoir analyser instantanément vos dépenses et gérer votre budget avec un super graphique. Et moi, j'adore cette banque. Et d'ailleurs, j'ai une super carte bancaire qui est en métal. Et je peux vous dire que quand on achète quelque chose, eh bien, elle est en métal et ça fait vraiment classe. Et vous pouvez ouvrir ce compte vraiment en quelques clics. Voilà. Donc ça permet de protéger surtout votre compte de la crise économique, voire monétaire, voire bancaire qui va arriver sûrement dans les mois ou années à venir. Ensuite, comment faire pour faire fructifier ce fonds de sécurité? Eh bien, ce que j'utilise moi, eh bien, c'est la plateforme Nexo. Nexo, c'est comme ils le disent, mieux que n'importe quel compte bancaire parce que ça vous permet eh bien, de mettre votre argent sur un compte bancaire avec une carte bancaire, mais aussi de le faire fructifier incroyablement, puisque vous allez pouvoir gagner des intérêts en plaçant votre argent sur ce sorte de compte bancaire Nexo. En l'occurrence, eh bien, j'ai fait la simulation que je mets 6 000 euros, c'est-à-dire mon fonds de sécurité, sur le compte Nexo en dollars américains. Eh bien, je vais être payé 10% d'intérêt. Vous vous rendez compte, 10% par rapport au livret A qui est à 0,75, non, 0,5%. Là, vous allez gagner 10% d'intérêt. C'est-à-dire que vos 6 000 euros à la fin de l'année vont se transformer en 6 600. Du coup, si vous faites le calcul, parce que vous êtes payé tous les jours, ce n'est pas une fois par an comme avec le livret A, vous êtes payé tous les jours. Et là, en l'occurrence, vous êtes payé 1,60 dollars. 1,60 dollars qui vous êtes payé tous les jours. C'est-à-dire que vous allez gagner à peu près 40 dollars par mois. Donc, c'est génial, à rien faire. Et en plus, je ne l'ai pas dit, mais Nexo, c'est une institution financière réglementée et agréée et qui a une assurance des fonds de leurs clients qu'ils déposent de 100 millions de dollars. Donc, c'est ce que je ferai avec ce fonds de sécurité. Je recommence pour tout vous récapituler. On met un fonds de sécurité, on n'investit pas tout son argent. On laisse forcément un peu d'argent de côté. Et quand on a calculé eh bien, ses dépenses obligatoires mensuelles fois le nombre de mois que l'on veut, eh bien, ça nous donne notre fonds de sécurité qu'on va pouvoir mettre sur un compte Revolut pour diversifier dans diverses devises et diversifier ses comptes à l'étranger, et aussi une partie eh bien, sur Nexo pour faire fructifier ce fonds de sécurité. Donc là, on a parlé uniquement de l'argent que vous devez garder de côté au cas où qu'il y ait des imprévus.